Construire un corps fort et bien défini ne se résume pas seulement à soulever des poids. Chaque muscle a besoin du bon stimulus pour atteindre son potentiel maximal de croissance. Choisir le mauvais exercice ou l'exécuter de manière négligée peut limiter vos résultats sans même que vous vous en rendiez compte. Les muscles du corps travaillent de manière intégrée, mais chacun a une façon spécifique d'être activé pour une croissance efficace. Pour développer une véritable force et du volume musculaire, il est essentiel de savoir quels exercices maximisent le stimulus pour chaque groupe musculaire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le meilleur exercice pour chaque muscle et comment l'exécuter de la manière la plus efficace pour garantir une hypertrophie maximale sans gaspiller d'énergie. Si vous voulez un physique fort, équilibré et imposant, choisir les bons exercices peut être ce qui manquait pour transformer vos entraînements. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la pour aider plus de personnes à découvrir ce contenu. Et j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Tapez 1 si vous avez aimé le sujet ou 0 si vous avez des suggestions d'amélioration. Votre participation est très importante. Le curl biceps à la barre est le classique absolu pour des bras volumineux et bien dessinés. Simple dans son exécution mais redoutable en résultat, cette variation avec barre permet de soulever plus de charges qu'avec des haltères, garantissant ainsi un stimulus plus important pour les biceps. Le secret réside dans la stabilité. Avec la barre, les deux bras travaillent ensemble, sans déséquilibre, permettant de concentrer toute l'énergie sur la contraction musculaire. Les biceps sont composés de deux chefs musculaires, le court et le long, et le curl à la barre active pleinement les deux. Lorsqu'il est réalisé avec une prise correcte, en alignant les poignets et en maintenant les coudes fixes, cet exercice génère une tension continue, essentielle pour l'hypertrophie. Et voici un détail important. Il ne suffit pas de soulever du poids. La clé de la croissance musculaire réside dans le contrôle du mouvement. Monter rapidement et descendre lentement augmente le temps sous tension, ce qui amplifie le stimulus musculaire. Un autre point souvent ignoré est l'importance de la posture. Si vous penchez votre buste en arrière ou utilisez les épaules pour aider à monter la charge, l'efficacité du curl diminue. Le bon réflexe. Gardez les abdominaux contractés et les pieds bien ancrés au sol. Ceux qui s'entraînent avec patience et technique obtiennent des résultats visibles. La science derrière l'hypertrophie est simple. Stimulus adapté, récupération suffisante et nutrition optimisée. Le Skull Crusher à la barre, EZ, est l'un des exercices les plus efficaces pour épaissir les bras. Tandis que beaucoup se concentrent uniquement sur les biceps, les triceps représentent près des 2/3 du volume total du bras. Autrement dit, si vous voulez des bras massifs et bien définis, les triceps doivent être une priorité. L'énorme avantage du Skull Crusher est qu'il travaille les trois chefs du triceps, le long, le latéral et le médial, garantissant ainsi un développement complet et équilibré. La barre EZ joue un rôle clé, offrant une prise plus confortable et réduisant la tension sur les poignets et les coudes, ce qui permet de s'entraîner lourd sans inconfort. L'exécution correcte est simple, mais demande de l'attention. Allongé sur un banc, avec la barre alignée au-dessus de la poitrine, le mouvement doit être contrôlé, descendre jusqu'au front en gardant les coudes stables, puis remonter sans verrouiller complètement les bras. Ce détail maintient une tension constante dans le muscle, ce qui maximise les résultats. Pour une hypertrophie encore plus efficace, alternez avec des haltères ou utiliser des variantes comme l'extension triceps unilatérale permet d'éviter l'adaptation et de garder un stimulus musculaire optimal. Au final, le secret d'un triceps massif repose sur la constance et la précision de l'exécution. Le développé incliné est l'exercice essentiel pour un torse plus plein et plus dessiné. Beaucoup se concentrent sur le développé couché classique et négligeant la partie supérieure des pectoraux, ce qui peut donner un aspect déséquilibré. Le secret du développé incliné réside dans l'angle d'inclinaison, généralement entre 30 degrés et 45 degrés. Cet ajustement cible la portion claviculaire des pectoraux, la zone près des épaules, donnant une apparence plus volumineuse et sculptée. Contrairement au développé couché, où la charge est répartie sur l'ensemble des pectoraux, l'incliné met davantage l'accent sur la partie supérieure et implique également les deltoïdes antérieurs et les triceps,
rendant l'exercice encore plus efficace. Mais attention, une inclinaison trop élevée sollicite excessivement les épaules, réduisant l'activation des pectoraux. Le choix entre barre et haltère influence également la performance. La barre permet de soulever plus lourd, favorisant la surcharge progressive, tandis que les haltères offrent une plus grande amplitude de mouvement, recrutant davantage de fibres musculaires. Pour maximiser les gains, il est essentiel de contrôler la descente et d'éviter les mouvements explosifs à la montée. Exécuté correctement, le développé incliné transforme la partie supérieure des pectoraux et garantit un physique plus symétrique et impressionnant. Le développé militaire est lié l'exercice ultime pour des épaules larges et puissantes. Il sollicite les 3 portions du deltoïde, antérieure, médiane et postérieure, assurant une croissance harmonieuse et un look athlétique. De plus, cet exercice engage également le trapèze et les triceps, ce qui en fait l'un des mouvements les plus complets pour le haut du corps. Son exécution demande une technique rigoureuse pour éviter toute surcharge lombaire. L'idéal est de garder les pieds bien ancrés au sol et de contracter les abdominaux pour stabiliser le tronc. La barre doit partir du niveau de la poitrine ou du menton et monter de façon contrôlée jusqu'à l'extension complète des bras. Descendre lentement jusqu'à la position de départ maintient la tension musculaire plus longtemps, optimisant ainsi la stimulation de la croissance. Une alternative intéressante est le développé avec haltère, qui permet un mouvement plus naturel et réduit les déséquilibres musculaires. Pour un entraînement encore plus exigeant, la version debout sollicite davantage le corps, améliorant la stabilité et renforçant le bas du dos. L'élément clé est de toujours privilégier une exécution parfaite, en évitant les compensations qui pourraient provoquer des tensions inutiles sur la colonne vertébrale. Avec de la constance et une bonne technique, le développé militaire façonne les épaules et procure un physique puissant et structuré. Les tractions sont irremplaçables lorsqu'il s'agit de construire un dos large et bien défini. Cet exercice pousse le corps à son maximum, sollicitant non seulement le grand dorsal, la fameuse aile du dos, mais aussi le trapèze, les rhomboïdes et même les biceps. Le grand avantage des tractions est qu'elles utilisent le poids du corps, rendant le mouvement extrêmement fonctionnel et efficace pour gagner en force et en hypertrophie. La prise influence directement les muscles activés. Avec une prise large, l'accent est mis sur le grand dorsal, donnant cette forme en V tant recherchée. En revanche, une prise en supination, paume tournée vers le visage, augmente la participation des biceps, facilitant la montée. Pour ceux qui ont du mal à exécuter le mouvement complet, l'utilisation de bandes élastiques ou d'une machine assistée aide à développer la force progressivement. En plus d'être un excellent exercice pour la musculature du dos, les tractions améliorent la posture et la stabilité de la colonne vertébrale, prévenant ainsi les douleurs et les déséquilibres musculaires. L'exécution correcte fait toute la différence. Monter jusqu'à ce que le menton dépasse la barre et redescendre de manière contrôlée, sans balancer le corps. Avec de la persévérance, les tractions transforment le dos et élèvent la force à un niveau supérieur. Le squat libre est le roi des exercices pour les jambes. Il sollicite non seulement les quadriceps, mais aussi les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets et même le corps, ce qui en fait l'un des mouvements les plus complets et efficaces pour l'hypertrophie et la force. Contrairement aux machines qui isolent les groupes musculaires, le squat exige équilibre et coordination, renforçant ainsi tout le corps de manière intégrée. La profondeur du mouvement influence directement les résultats. Des squats plus profonds activent encore davantage les muscles des jambes, à condition que la technique soit maîtrisée. L'idéal est de descendre jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol ou légèrement en dessous, tout en évitant que les genoux dépassent trop les pieds. Pour protéger les articulations, il est essentiel de garder la colonne neutre et les abdominaux contractés. La charge doit être progressive, mais jamais au détriment de l'exécution correcte. Beaucoup font l'erreur d'utiliser des charges excessives sans maîtriser la biomécanique de l'exercice, ce qui peut surcharger les genoux et le bas du dos. Ceux qui recherchent des variations peuvent opter pour le squat avant, qui met davantage l'accent sur les quadriceps, ou le squat bulgare, qui permet une sollicitation unilatérale plus importante. Exécuté avec précision, le squat transforme le volume et la force des jambes comme aucun autre exercice. Le hip thrust est l'exercice le plus efficace pour activer et renforcer les fessiers. Contrairement au squat et aux fentes, qui impliquent plusieurs muscles, ce mouvement cible directement le grand fessier,
responsable de la puissance et du volume de cette région. La biomécanique du mouvement permet une contraction maximale en haut, ce qui est difficile à atteindre avec d'autres exercices, rendant cet exercice indispensable pour ceux qui recherchent l'hypertrophie. L'exécution correcte fait toute la différence. Avec le haut du dos appuyé sur un banc, les pieds à la largeur des épaules et les genoux formant un angle de 90 degrés, le mouvement consiste à soulever les hanches jusqu'à ce que le corps soit aligné des épaules aux genoux. Toute la force doit venir exclusivement des fessiers, sans solliciter le bas du dos. En haut du mouvement, maintenir la contraction pendant 1 seconde augmente encore plus l'activation musculaire. Au-delà de l'esthétique, cet exercice est essentiel pour la mobilité et la prévention des blessures. Des fessiers forts stabilisent le bassin et réduisent la pression sur la colonne lombaire et les genoux, prévenant ainsi les douleurs et l'usure articulaire. Les personnes ayant une faiblesse dans cette région ont tendance à développer de mauvaises postures et des compensations musculaires. Avec une pratique régulière, le hip thrust améliore la fonctionnalité du corps et optimise les performances physiques et quotidiennes. La planche est l'un des exercices les plus efficaces pour renforcer les abdominaux et toute la région du corps. Contrairement au crunch traditionnel, qui ne cible que la partie frontale du tronc, la planche active également les muscles profonds, responsables de la stabilisation de la colonne et du soutien du corps dans presque tous les mouvements. Cela permet non seulement de développer un abdomen plus fort et plus dessiné, mais aussi d'améliorer la posture et de prévenir les douleurs dorsales. La bonne position est essentielle pour que la planche soit réellement efficace. Les coudes doivent être alignés sous les épaules et le corps doit former une ligne droite des talons jusqu'à la tête. Les abdominaux doivent rester contractés en permanence, évitant que les hanches s'affaissent ou se relèvent trop. De petits ajustements de posture font toute la différence dans l'activation musculaire et l'efficacité de l'exercice. En plus de la planche classique, il existe des variations qui augmentent l'intensité et le recrutement musculaire. La planche latérale met l'accent sur les obliques, tandis que la planche avec élévation des jambes exige encore plus de stabilité. Même sans poids supplémentaire, cet exercice crée une tension continue sur la sangle abdominale, renforçant non seulement cette zone, mais améliorant aussi l'équilibre et l'endurance musculaire pour d'autres activités quotidiennes et sportives. Vous avez maintenant en main le meilleur exercice pour chaque muscle du corps. Appliquer ces stratégies dans vos entraînements fait toute la différence pour maximiser l'hypertrophie et garantir un physique fort et équilibré. Beaucoup font l'erreur de choisir des exercices moins efficaces ou de les exécuter sans précision, limitant ainsi leurs propres résultats sans s'en rendre compte. Ajuster ces détails peut être ce qui manquait pour faire passer votre entraînement au niveau supérieur. Et parmi tous ces exercices, lequel faisiez-vous déjà et lequel était une découverte pour vous? Dites-le moi en commentaire. Votre participation est essentielle pour renforcer cette communauté de personnes qui cherchent à progresser dans leur entraînement. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la dès maintenant. Un simple j'aime aide énormément la chaîne à atteindre plus de personnes qui veulent également s'entraîner de la bonne manière. Et si vous voulez continuer à apprendre sur l'hypertrophie et les entraînements efficaces, d'autres vidéos sur la chaîne complètent ce contenu et peuvent vous être encore plus utiles. Cliquez sur la prochaine vidéo et approfondissez vos connaissances. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en maintenant et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus. Bon entraînement et à très bientôt.